quand j'ai lu la Bible en entier, pour la première fois, j'étais pas encore croyante et en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à lire la Bible, c'était pour trouver dans la Bible des raisons, en fait, de ne pas y croire. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu as cliqué sur cette vignette pour regarder cette vidéo, c'est peut-être que tu as eu un jour envie de pouvoir lire la Bible en entier. Et en tout cas, voilà, c'est un sujet qui te parle, de pouvoir lire la Bible en entier. Alors c'est vrai que la Bible, c'est un gros livre, et c'est pas n'importe quel livre. Déjà, la Bible, c'est plusieurs livres en un seul. Ça peut être vraiment un véritable challenge de pouvoir lire la Bible. Et donc je ne sais pas si, un jour ça fait partie de tes résolutions, du nouvel an, de lire la Bible en entier et puis, ben, tu as commencé en janvier, tu t'es dit: «Allez voilà, janvier, 1er janvier, je vais commencer par la Genèse et je vais finir à la fin de l'année par l'Apocalypse» et alors tu commences, tu es plein de feu, le feu de la nouvelle saison, la nouvelle année, tu commences, plein de bonne volonté dans Genèse 1 et puis tu continues et ça va! Genèse encore ça va et puis tu arrives à l'Exode et il y a des histoires vraiment rocambolesques et voilà, c'est des choses qui nous parlent encore et puis là, on arrive à Exode, 25 et c'est le début des instructions que Dieu donne à Moïse concernant la construction du tabernacle, c'est-à-dire, du temple, une espèce de temple, portable, portatif, du tabernacle et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Parce que s'il n'y avait que Exode 25, à la limite, pourquoi pas? Mais il y a Exode 25 jusqu'au bout, Exode 40, c'est les instructions du tabernacle, du temple. Et donc, du coup, tu te dis, mais page après page, verset après verset, d'instructions très spécifiques, d'instructions très détaillées. Alors oui, c'est entrecoupé de quelques épisodes par-ci par-là, mais sinon, c'est vraiment assez sec, quoi. Et puis après, tu arrives à Lévitique et là, tu te dis, non, mais c'est bon, quoi. Et puis, t'as Nombre, Nombre, où il y a une succession de nombres, et une succession de tribus et le nombre par tribu, etc. Et là, tu avais vraiment envie de faire Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et là, t'as lâché. Donc, première journée, tu lâches, bon, voilà, tu y remettras demain. Et puis, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée, et c'est le drame. Tu as arrêté. Ça ne doit pas être une fatalité. Si tu te reconnais dans cela, ça ne doit pas être une fatalité. Et si je peux vraiment le dire avec autant de clarté, c'est que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Combien de fois j'ai voulu lire la Bible, j'ai commencé à Genèse, et ben pareil, au niveau de l'Exode, la construction du tabernacle, j'ai complètement lâché. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner mes tips pour pouvoir lire la Bible en entier. Parce que oui, je lis la Bible en entier chaque année, quasiment chaque année. Parfois un petit peu plus d'un an, un mois, par-ci par-là, voilà. Mais quasiment chaque année, je lis la Bible. Merci Seigneur, grâce, c'est une véritable grâce, je le crois. C'est aussi vraiment lui qui me permet de lire la parole de Dieu, ce n'est pas de moi-même. Et en même temps, au fil de ces lectures-là, j'ai pu discerner quelques bonnes habitudes, je dirais, que j'aimerais partager avec toi. Donc si tu veux lire la Bible en entier, si tu veux vraiment pouvoir non seulement la lire, mais aussi la lire pour la comprendre, eh bien, cette vidéo est là pour toi. Alors, on va aller dans le premier point. Le premier point, c'est déjà de commencer par le pourquoi. C'est tellement important de pouvoir commencer par le pourquoi, sinon tu ne tiendras pas. Comme je l'ai mis, tu ne tiendras pas. Si ton objectif, c'est de lire la Bible juste pour dire que tu l'as fait, c'est bon, j'ai lu la Bible en entier, trop bien, voilà, pour dire que voilà, ce bon gros livre-là, j'ai vraiment eu la capacité de le lire jusqu'en entier. Il y a
de fortes chances que tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que ben, ton pourquoi, justement, n'est pas assez puissant, n'est pas assez fort pour pouvoir ben, te garder sur la durée. Parce que c'est un gros livre. Il y a plus de 1000 chapitres dans ce livre. On n'a pas forcément encore plus à notre époque, on n'a pas l'habitude de lire autant, de moins en moins l'habitude de lire autant. Donc vraiment, pour pouvoir bah, lire la Bible, il faut vraiment commencer par le pourquoi. Et en fait, moi, j'ai commencé à lire la Bible, pas forcément parce que j'avais... bah, déjà, j'étais pas... Quand j'ai lu la Bible en entier pour la première fois, j'étais pas encore croyante. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à lire la Bible, c'était pour trouver dans la Bible des raisons, en fait, de ne pas y croire. Et bon, c'est un peu tordu comme pourquoi, mais en fait, j'ai vraiment cherché à essayer de décortiquer, enfin, pas forcément décortiquer, mais de repérer, en fait, soit des contradictions, soit des choses qui... Voilà, c'était plutôt un regard assez négatif, hein, c'était clairement un regard négatif, mais c'était mon pourquoi, en fait. Et en fait, finalement, même si c'était négatif comme pourquoi, eh bien, c'est quand même, enfin, je pense que Dieu l'a transformé en positif parce que finalement, j'étais en recherche, en fait. Même si c'était en mode négatif dans le sens où, ben, en fait, je cherchais à ne pas y croire, en fait, je cherchais quelque chose. Et en fait, dans la parole de Dieu, la parole, elle est vivante. Donc, et la parole, elle est vie, en fait. Donc quand on cherche bah, quelque chose, quelqu'un en l'occurrence dans la Bible, on le trouve. Donc, c'est en lisant la Bible que j'ai vraiment été convertie. Il y avait d'autres choses, hein, mais vraiment, la lecture de la Bible, ça a vraiment été un point essentiel dans ma conversion. Voilà, c'est vraiment le point crucial qui m'a convaincu, c'est en lisant la Bible. Et donc, du coup, c'était un pourquoi, même si je ne le savais pas vraiment, en fait, ce pourquoi était très important. Donc, pour toi, c'est très important de te poser la question de pourquoi tu veux lire la Bible en entier, pourquoi faire? En quoi c'est important? En quoi tu penses que ça va changer ta vie de pouvoir lire la Bible en entier? Est-ce que ça peut être vraiment toutes sortes de solutions, toutes sortes de réponses, pardon, peuvent être valables, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit important pour toi. Ça peut être par exemple, je veux lire la Bible, c'est une très bonne raison de lire la Bible, c'est de dire je veux lire la Bible pour en apprendre plus sur Dieu, parce que je veux vraiment avoir tout le panel en fait du récit biblique. Eh bien ça c'est une excellente raison, l'une des meilleures raisons. Je veux vraiment connaître Dieu. Je veux connaître Jésus. Je veux comprendre en fait le plan de Dieu. Je veux comprendre Jésus. Je veux comprendre en fait l'univers, le contexte géographique, politique, historique, religieux, tout l'ensemble des pensées qui ont amené à Jésus. Ben ça, ce sont des raisons très très importantes, très très pertinentes de lire la Bible en entier, parce que tu veux avoir une vision globale, parce que tu veux connaître Dieu dans son entièreté, parce que tu veux voilà, en savoir plus sur Dieu. Eh bien, ça, ce sont des raisons très valables, mais voilà, mon point, c'est de vraiment que tu puisses te demander, je veux lire la Bible, ok, pourquoi? Et que ce pourquoi soit assez important et pas juste, ah bah, je veux lire la Bible juste parce que je veux pouvoir dire, entre guillemets, que j'ai lu la Bible. Ça, c'est une raison qui est vraiment trop faible, entre guillemets, parce qu'elle ne te tiendra pas sur le long terme. Ok? Ensuite, mon deuxième point, c'est de choisir un plan de lecture. Choisis un plan de lecture et attention, choisis le plan de lecture qui te convient. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on peut choisir de commencer par la Genèse. Moi, quand j'ai lu la Bible en entier, j'ai commencé par la Genèse et je voulais aller jusqu'à l'Apocalypse et c'est ce que j'ai fait. Mais on n'est pas obligé de faire ça. C'est pas une obligation. C'est pas du tout une obligation. Il faut choisir le plan qui nous convient. Et c'est vrai que donc il y a plein de plans qui existent.
Tu peux aller sur internet et trouver, toutes sortes de plans qui pourront te convenir. La Bible, en 1 an, la Bible en 90 jours pour les plus motivés, la Bible, chronologique. Voilà, pour lire la Bible en entier, il y a plein de plans qui existent. Mais moi, mon point, c'est de choisir un plan qui te convient. Qui te convient non seulement en termes de, bah, contenu, mais bon, après la Bible en entier, bah, ça va être, la Bible en entier, hein, donc il y a pas, plusieurs moyens d'y arriver. Enfin si, il y a plusieurs moyens d'y arriver, mais voilà, le contenu, il reste la Bible, quoi. Et mais c'est surtout aussi en termes de timing, parce que, tu vois, tu peux avoir peut-être que 5 minutes dans ta journée et donc là, la Bible en 1 an, c'est compliqué de faire la Bible en 1 an en n'ayant que 5 minutes dans la journée. Peut-être que voilà, tu as peut-être 30 minutes de la journée, donc là, ça semble plus accessible, avec un 30 minutes dans la journée, de pouvoir lire en fait la Bible en 1 an. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, il y a 1100, je l'avais noté, 1100 et quelques chapitres dans la Bible. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est mathématique. Pour pouvoir la lire en 1 an, il faut entre 3 à 4 chapitres par jour. Voilà, 3 chapitres, on finit en un peu plus de 365 jours. 4 chapitres, on finit en moins de 365 jours. Donc, tu vois, ça laisse, en ayant peut-être 3 à 4 chapitres, ça laisse une marge de manœuvre pour des jours où, voilà, on est tous humains, il y a toujours plein de choses qui se passent. Voilà, les jours où tu sautes ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de manière régulière, et ça j'y reviendrai, de manière régulière, il faut pouvoir lire 3 à 4 chapitres par jour. Donc, est-ce que en termes de temps, tu es prêt, aussi en termes de aussi de tes charges, c'est pas la même chose d'être célibataire, sans enfant, voilà, donc on a plus de temps a priori que voilà, une mère qui travaille dans la maison et aussi en dehors de la maison, qui aura peut-être moins de temps disponible pour pouvoir lire la Bible. Donc voilà, en fonction des situations, en fonction des saisons de vie, les choses peuvent être plus ou moins accessibles. Mais en tout cas, pour lire la Bible en entier, donc je reviens par rapport la Bible en entier en 1 an, souvent on a ce genre de plans qui sont disponibles, la Bible en entier en 1 an. Mais parfois, c'est juste pas réaliste en fait. Et au lieu d'encourager, ça décourage parce que tu te dis, mais attends, je comprends pas, moi je voudrais suivre ce plan, mais j'y arrive pas. En fait, c'est d'abord regarde toi ta vie, regarde toi ta saison, regarde le temps que tu veux mettre à part, le temps que tu veux mettre à part, que tu as cœur de mettre à part, en tenant compte de toi ta discipline aussi, parce qu'il faut mettre du temps à part, ce que tu es capable de faire à l'instant T, que tu peux te lever plus tôt, donc aller te coucher un petit peu plus tôt pour pouvoir te lever plus tôt pour pouvoir lire la Bible avant d'aller au travail, par exemple. Est-ce que tu peux mettre certaines choses de côté? Enfin voilà, où est-ce que tu peux trouver du temps pour avoir le temps pour lire la Bible? Et ensuite, en fonction de ce temps-là, tu cales le plan de lecture sur ton temps-là. Parce que si tu fais l'inverse, en fait, il peut y avoir un risque de découragement. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Le but de la Bible, justement, c'est de pouvoir s'encourager, de pouvoir être encouragé, de pouvoir être touché. Donc, si on est en mode lecture, 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 c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Donc les plans, c'est très bien, mais il faut vraiment pouvoir se projeter. Au-delà du plan, en fait, il faut l'équilibre, il faut la constance, la régularité, c'est ça qui est le plus important. Et donc de faire un plan qui, qui s'adapte en fait à ta vie et pas l'inverse. Moi, en ce moment, ce que je fais, c'est je prends 3 livres, pardon, 3 chapitres de l'Ancien Testament et un chapitre des psaumes. Donc pour l'instant, depuis janvier, moi je suis sur ce rythme-là. Parfois, il y a des chapitres qui sont compliqués. Donc typiquement, pour moi c'est toujours la même chose, hein, l'Exode, la construction du tabernacle, Nombre, voilà, un peu dans Chronique, où c'est beaucoup des successions de noms.
où là, je dis, ok, là, je fais qu'un seul chapitre sur ces passages qui sont un peu secs, on va dire, à mes yeux, disons. Je fais qu'un seul passage, qu'un seul chapitre, et puis 3 chapitres des psaumes. Comme ça, voilà, j'ai mes 4 chapitres. Et voilà. Donc c'est un peu mon plan. Parfois je change un peu, voilà, en fonction. Ça ça reste assez libre. Mais en gros, mon plan de manière générale, c'est ce que j'ai vraiment eu à cœur de faire pour 2026, c'est d'avoir 3 chapitres de l'Ancien Testament plus un psaume. Et puis quand on arrivera au Nouveau Testament, ben, je verrai ce qui me reste à lire. On verra. Soit je resterai complètement dans le Nouveau Testament, soit où je ferai 3 chapitres des évangiles, un chapitre euh, des, des, des lettres. On verra quand j'y serai. Mais c'est un peu l'idée, en fait. C'est vraiment l'idée. Voilà, mon prochain point, c'est, bah, comme je l'ai dit, j'ai un peu dit déjà, lire régulièrement plutôt que beaucoup d'un seul coup. Voilà, ça c'est vraiment important parce que la tentation c'est de se dire, en fait c'est surtout quand on est en retard sur notre plan. Donc moi ça m'est arrivé cette semaine où il y a eu un jour où j'ai pas lu la Bible. Et, euh, et au lieu de stresser ou quoi que ce soit, enfin voilà, j'ai juste pas eu le temps, enfin c'était compliqué, c'était une journée compliquée pour moi. Et donc j'ai pas lu. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas dit, bah je vais lire 2 fois, je vais lire voilà 8 chapitres en tout la journée suivante. Non, en fait, je reprends là où j'en étais et je continue en fait. Et parce que sinon, ça fait un peu effet boule de neige. On se dit, ok, il faut que je lise 8 chapitres. Et puis, bah, comme par hasard, on n'arrive pas à lire les 8 chapitres. Ok, on en lit que 5. Et puis, dit, bah oui, mais en fait, du coup, il me manque les 3 chapitres. Donc, les 3 chapitres, ils seront mis sur l'autre jour. Et puis, il y a toujours un. Enfin, voilà. Et ça devient trop compliqué à gérer, en fait. Donc, pas de souci. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Moi, c'est important pour moi de lire la Bible. Je vous le dirai après, mais c'est important pour moi de lire la Bible tous les jours parce que ça fait partie de ma relation avec le Seigneur et donc pour moi c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où, bah, la vie faisant, où j'ai pas pu lire ma Bible en fait. Et c'est pas grave. Le truc, c'est d'être régulier, de régulièrement lire sa Bible. Et donc en ayant en tête, voilà, 3, 4 chapitres, ou 2, ou un, pas de souci. Ça, c'est à vous de voir, c'est à toi de voir avec ton planning, avec ta relation avec Jésus, c'est à toi de voir. Mais c'est vraiment important. Donc c'est mieux de faire 15 à 20 minutes par jour que de faire genre 1 heure par semaine. Ça, c'est vraiment, s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est vraiment, si tu te dis, ah non, mais c'est pas assez de lire un chapitre, moi je te dis, si, si, si. Lis un chapitre. Si tu te dis, ok, je mets comme objectif de lire juste un chapitre par jour, 2 chapitres par jour, c'est tout. Tu te dis 1, 2 chapitres par jour. C'est vraiment en le faisant régulièrement que tu vas voir, ah ben, tu as fini la Bible. Donc voilà, plutôt que se dire, allez, je vais faire 1 heure, 2 heures le week-end, parce que là j'ai du temps, allez, je fais 1 heure, 2 heures. C'est moins bénéfique. Et en fait, je prends ce point-là parce que enfin, j'insiste vraiment sur ce point-là, parce qu'en fait, la parole de Dieu, faut vraiment la voir comme une nourriture, en fait. C'est ma nourriture spirituelle. J'espère que c'est ta nourriture spirituelle ou que ça le deviendra. Et en fait, c'est comme bah, les repas, quand je dis nourriture, c'est vraiment une nourriture spirituelle. Et Jésus le dit, si on va dans les Écritures, Jésus le dit dans Matthieu, juste là. Matthieu 4, verset 4, où il répond au diable, hein, et, alors c'est pendant sa tentation, il répond au diable et dit au diable, il est écrit, l'homme n'a pas besoin
n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. L'homme a quand même besoin de pain pour vivre, hein, attention. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Voilà, de toute parole que Dieu prononce. Là, c'est dans la seconde 21, et là, dans la Summer, dans la seconde 21, voilà, je connais plus cette version-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu, la Bible. Donc c'est hyper important. Donc on peut voilà, jeûner et se passer de nourriture un jour, aller 2 jours éventuellement, 3 jours, voilà, si on est assez à l'aise, on le fait régulièrement, un peu plus, voilà. Mais au bout d'une semaine, si on ne mange pas, on le sent, même au bout de 1 ou 2 jours, hein, j'avoue. Mais on le sent vraiment dans notre corps, on ne se sent pas bien, on se sent pas bien en fait. Et en fait, ça devrait être la même chose pour la parole de Dieu. Moi, quand je lis pas ma Bible, un jour encore ça va, un jour encore ça va. Mais le lendemain, c'est comme si j'avais soif, en fait. C'est vraiment comme si j'avais soif. Et je prie vraiment que ça soit ton cas aussi, parce qu'on a tellement besoin de la parole de Dieu. Si tu ne ressens pas, en fait, ce besoin d'être dans la parole de Dieu, de lire la Bible, je prie vraiment que ce soit ton cas, ce soit ton partage. Parce que Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce n'est pas normal si on n'a pas cette soif. Je ne dis pas que c'est pas normal, il y a quelque chose à voir avec toi, hein. Je te remets pas en question, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, puisse activer en toi ce désir, cette soif pour la parole de Dieu. C'est ça que je veux dire. Je te remets pas en question toi. Si tu n'as pas cette soif pour la parole de Dieu, je prie au nom de Jésus que tu puisses avoir cette soif-là qui t'est donnée par la puissance du Saint-Esprit. C'est vraiment important de pouvoir passer du temps dans la parole de Dieu un petit peu chaque jour. Donc c'est mieux 15-20 minutes chaque jour plutôt que 1 heure par semaine, tu vois. Et en fait, au final, si entre 1 heure par semaine ou 15-20 minutes par jour, tu auras passé plus de temps en ayant ces 15-20 minutes par jour plutôt que ton 1 heure par semaine. Tu auras passé plus de temps dans la parole de Dieu. Donc, c'est mieux de découper. Vraiment, c'est un conseil que je te donne. Autre chose. Voilà. Donc voilà. Et un autre point que j'avais noté, c'est comme je l'ai dit un petit peu, c'est de pouvoir vraiment te regarder dans une journée type. Est-ce que c'est tôt le matin? Est-ce que c'est tard le soir? Est-ce que c'est voilà, quand tu t'apprêtes à te coucher? Ou est-ce que c'est quand tu te lèves le matin? Peu importe. C'est quand ton temps qui est réaliste avec ton emploi du temps, avec ta saison de vie, qu'est-ce qui est réaliste en fait. Et d'accepter aussi que, bah, comme je l'ai dit, parfois, soit t'as pas eu le temps et c'est pas grave, soit bah, c'est 10 minutes, c'est pas 20 et c'est pas grave. Et c'est peut-être juste le chapitre que tu devais lire aujourd'hui, c'est le chapitre que tu devais lire aujourd'hui. Donc voilà, faut vraiment qu'il y ait un équilibre, c'est ce que j'essaie de communiquer, qu'il puisse vraiment y avoir un équilibre entre discipline, parce qu'il faut être discipliné et se dire, oui, c'est du temps que je mets à part pour Dieu, avec Dieu, pas pour obtenir quelque chose de lui, mais pour apprendre à le connaître plus. Et en même temps, il y a la vie. Il y a la vie quotidienne, etc. Donc, tu vois, il y a vraiment cet équilibre-là entre discipline, parce qu'il en faut, et grâce, en fait. Et bah oui, parfois il y a la vie, donc on ne veut pas tomber dans du légalisme, dans de la religiosité, où on se dit, ah bah non, si j'ai pas passé mes 20 minutes, alors je suis maudit, etc. C'est pas du tout le cas. On n'obtient rien, hein. Ce qu'on obtient, enfin si, on obtient beaucoup, mais je veux dire, c'est pas une question de salut. Hein, c'est une question pour obtenir quelque chose, pour avoir en anglais on dit brownie points. C'est pas pour obtenir
un petit bon point, voilà. Non, c'est pour apprendre à connaître plus Dieu et quand on y va avec cette disposition de cœur, on est très béni. Prochain point. Non, si j'ai vu, si tu comprends pas grave. Mais note bien tes questions, note bien tes remarques. Voilà, si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Euh, et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Alors c'est sûr qu'il faut pas se bloquer, mais ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de te poser la question, déjà, qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Si tu n'as pas tout compris, qu'est-ce que tu as compris? Au lieu de te bloquer sur ce que tu n'as pas compris, juste note ce que tu comprends de ce passage, sans juger, sans voilà quoi que ce soit, mais sans se bloquer. Parce que si tu comprends pas tout d'un seul coup, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc, je t'invite vraiment à noter déjà ce que tu comprends, et puis aussi à noter les questions qui te viennent, ou noter ce que t'as pas forcément compris. Alors c'est difficile parce que parfois on comprend même pas ce qu'on comprend pas en fait. Donc ou juste noter ça j'ai pas compris. Euh, voilà. Et en même temps noter ce que tu as effectivement compris. Donc vraiment je t'invite à faire euh, cet exercice-là. En fait, quand tu lis la parole de Dieu, eh bien d'avoir un carnet à côté en disant ben bah voilà j'ai lu tel chapitre aujourd'hui et c'est comme un journal de bord. Ça j'ai compris. Voilà ce que j'ai compris. Euh, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris. Voilà les questions qui me sont venues. Voilà un verset qui m'a interpellée. Pourquoi ça m'a interpellée? Voilà, de prendre l'habitude, parce qu'on le verra dans le point après, de prendre l'habitude de noter en fait, de noter ce qu'on ressent, ce qu'on vit en fait avec la parole de Dieu. Parce que vraiment la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. C'est véritablement la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et quand on est en face de la parole, en fait, on est en face de Dieu, on fait un face à face avec Dieu. Donc c'est important de noter, je vous encourage vraiment à le faire, de noter, voilà. Si moi je comprends pas, moi ça m'arrive tellement. Parfois je comprends pas. Et j'ai une Bible journal de bord, où donc il y a des marges plus larges où je peux vraiment noter. Et donc, du coup, je note. Et puis, je note parfois des questions. Là, je comprends pas pourquoi un tel a fait ça, pourquoi il a dit ça. Je comprends pas qu'est-ce que ça vient faire là, pourquoi on m'explique ça. Et donc, je note de cette manière-là, directement dans la Bible. Et puis, ce qui est hyper intéressant, et vraiment, je remercie le Seigneur parce que c'est vraiment l'œuvre de son Saint-Esprit, euh, c'est de revenir sur le passage, 1 an, 2 ans après. Et là, ah bah, ah bah oui, mais c'est pour ça, en fait. Alors, pourquoi? Parce que ben, j'ai grandi, parce que j'ai parlé avec des frères et sœurs, parce que j'ai entendu des prédications, pas forcément sur ce passage-là, mais sur un sujet similaire. Parce qu'on vit, en fait, on échange, on vit. J'ai grandi aussi, j'ai pris en maturité. Donc forcément, en fait, les choses évoluent et notre compréhension évolue aussi. Donc vraiment, je t'encourage à ne pas te bloquer sur des passages que tu comprends pas, mais à les noter. Noter tes questions, ton ressenti, voilà. Et voilà, donc vraiment, juste noter. Hop. Et mon dernier point, lire pour comprendre. Et pas juste avec la tête, mais surtout, surtout, surtout avec le cœur. Alors, tu vas peut-être me dire, non mais là, t'exagères parce que tu viens de me dire que si je comprends pas, c'est pas grave, mais maintenant tu me dis, il faut lire pour comprendre. Alors, attends. En fait, tu vas voir que ce que je veux dire n'est pas du tout contradictoire, que je me comprends très bien avec moi-même. Mais non, je vais essayer de vraiment te l'expliquer. Ce que j'essaye de dire, c'est que euh, il faut être c'est plus une disposition de cœur, d'accord? C'est une disposition de cœur de vouloir, de lire pour comprendre, pas juste lire pour lire. Et je reviens à mon premier point, le pourquoi je lis. Pourquoi je veux lire la Bible en entier?
C'est un petit peu le même concept ici. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire ici aussi, c'est-à-dire que on n'y est pas juste pour lire. La Bible, c'est pas juste un livre comme un autre. En tout cas, ma vision de la Bible, et ça a changé ma vie, donc je le crois de par mon témoignage au moins, euh, que la Bible n'est pas juste un livre. Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est efficace et vivante. Hop, Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. Pardon, Hébreux 1. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que deux épées à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon. Donc la parole de Dieu, elle a vraiment une puissance. La parole de Dieu est vie. Donc vraiment, je t'invite à lire pour comprendre et avoir cette disposition de cœur de se dire, ok, je viens devant la parole de Dieu pour la comprendre. Et quand bien même je ne la comprends pas sur le coup, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir cette disposition de cœur et d'inviter en fait le Seigneur à nous révéler. Donc pour ça, je t'invite vraiment à hop, pouvoir dire, pouvoir te positionner avant de lire, avant que tu ouvres ta Bible pour lire, de faire une simple prière qui est Seigneur, je me place devant toi aujourd'hui. Ouvre-moi l'esprit, ouvre-moi mon intelligence, ouvre-moi les yeux pour que je puisse comprendre ta parole aujourd'hui et que je puisse être béni par ta parole aujourd'hui. Et vraiment, Seigneur, je veux t'entendre me parler à travers ta parole aujourd'hui. Et peu importe ce que j'entendrai, ce que je vais lire aujourd'hui, Seigneur, je crois que ta parole est vivante, que ta parole est efficace et qu'elle fera par la puissance du Saint-Esprit le travail qu'elle a à faire dans mon cœur, dans ma vie. Voilà, c'est une simple prière, pas forcément besoin de dire les mots exactement cela, mais juste c'est pour te montrer en fait un peu la disposition de cœur. Moi, en faisant cette prière, alors c'est pas systématique malheureusement, j'ai pas encore tout à fait l'habitude de vraiment faire cette prière à chaque fois, mais c'est important de la faire, donc c'est quelque chose dans lequel je progresse. Euh, de pouvoir vraiment faire cette prière pour bénir, enfin pour demander à Dieu de bénir notre lecture et qu'elle puisse porter du fruit. C'est important de le faire pour se rappeler en fait sa disposition de cœur. Je veux dire que la disposition de cœur, si je peux partager mon expérience encore, c'est, je pense vraiment, je crois vraiment avoir cette disposition de cœur à chaque fois que, en tout cas, je prie pour que je garde mon cœur, que ce soit pas lire la Bible par habitude, que ce soit pas qu'une habitude à chaque fois. Euh, voilà, je garde mon cœur par rapport à ça, donc je pense que la disposition de cœur est liée, mais je pense qu'il y a encore quelque chose de spécifique quand on fait le pas de demander à Dieu vraiment de bénir notre lecture. Donc voilà, je vous encourage vraiment en fait à faire cela avant de lire. Et, euh, et donc voilà, s'il y a un verset qui nous touche, s'il y a un verset euh, qu'on remarque, qu'on retient, qui nous interpelle, bah, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment important de le noter, d'en prendre note dans un carnet, sur une feuille, ok, mais du coup, voilà, juste pour pouvoir le garder pour plus tard. Et parce que la parole est vivante, elle est vraiment vivante et efficace. Hein, donc, comme je l'ai lu dans Hébreux 4, verset 12. Donc la parole de Dieu peut vraiment transformer. Elle a transformé ma vie, donc je crois profondément qu'elle pourra transformer la tienne si euh, tu, euh, tu lui laisses l'opportunité par le Saint-Esprit, si tu laisses l'opportunité à Dieu de venir te parler à travers la parole de Dieu. Donc voilà, quelques tips, quelques tips qui j'espère vous t'aidera à pouvoir lire la Bible en entier. Et donc vraiment, je t'encourage à le faire, à partir sur
sur cette étape, partir sur cette ce long voyage, pardon, ce long voyage au travers de la Bible. Et comme je l'ai dit, je terminerai par ça, il y a différentes manières de pouvoir lire la Bible. Tu peux la lire chronologiquement, il y a plein de plans, mais le meilleur plan, c'est celui qui te convient, c'est celui que tu sais que tu pourras tenir. Ça ne sert à rien de te dire, ah, bon, je vais être particulièrement zélé cette année, je vais lire 10 chapitres par jour. Si au bout d'un mois, tu lâches. Et voilà, vaut mieux se dire, bon bah, voilà, je regarde ma situation avec humilité, je me dis, ouais, 1 ou 2 chapitres, c'est suffisant. Enfin, c'est pas que c'est suffisant, mais c'est ce que je peux faire. Et Dieu va te parler à travers ces 1 ou 2 chapitres. Et même si, voilà, c'est peut-être un chapitre un peu aride ou quoi, c'est le chapitre que tu avais besoin de lire aujourd'hui. Donc note les versets, note tes remarques et continue à méditer là-dessus pendant toute ta journée. Et tu verras, je crois vraiment que le Seigneur bénira ta lecture. En tout cas, je l'espère et je le prie pour toi. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.